Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne guider la méditation de la parole de son Fils Jésus. Jésus, le propre Fils de Dieu, le propre Dieu incarné, a parlé les mots, les paroles sur lesquelles nous avons médité cette semaine. Donc, chapitre 24, à partir du verset 23, Jésus dit, si quelqu'un vous pouvez vérifier que il donne une description d'un fait prophétique et ensuite il ajoute. Nous avons parlé hier des derniers jours, des jours de grande détresse, qui seront les jours de la grande tribulation. La grande tribulation. Les tribulations que nous passons ici en bas sur terre sont insignifiantes. Ce n'est rien face à celles qui viendront devant. Et Jésus arrive au point de dire que si ces jours de grande tribulation n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et il continue. Dans les jours de la grande tribulation, il dit, si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, voyez le détail, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. C'est-à-dire, Jésus parle ici que dans les jours de l'Antéchrist arriveront, dans les jours de la grande tribulation, surgiront de faux prophètes. Cela existe déjà. Cela existe déjà depuis longtemps. De faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. J'aimerais que vous fassiez attention à ce texte parce que comment la personne peut-elle identifier un faux Christ ou un faux prophète? Par son discours, par son langage. Le faux Christ ou le faux prophète va paraître être de Dieu, que cela soit par son message subtil, plein d'émotions, qui touche au cœur des personnes, que cela soit par les miracles qu'il opère ou qu'ils opèrent. Jésus a dit, n'oubliez pas s'il vous plaît, que Jésus a dit que dans ces jours, beaucoup diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons fait des merveilles en ton nom. Et Jésus a dit, il a dit que je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. C'est-à-dire le fait que le faux prophète ou le faux Christ
montre des signes et des prodiges n'identifie pas, ne l'identifie pas comme quelqu'un de Dieu, parce que nous sommes connus, les véritables sont connus par les fruits, non par les miracles, par les dons, par les talents, par les fruits. Quels fruits? Charité? Non. Ce ne sont pas les charités, non. Les fruits sont le caractère. Le caractère. Et vous pouvez vérifier, confirmer que le premier caractère de l'homme de Dieu, c'est son mariage. Il montre son mariage. Le mariage, il n'y a pas d'autre solution. Le faux Christ ou le faux prophète n'arrive pas à rester avec une seule femme. Il n'arrive pas à être fidèle à son épouse ou à son mari. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est faux. Tout comme il trompe les autres, il trompe aussi son épouse ou son mari. Très fort cela. C'est pour cela qu'à l'Église universelle du Royaume de Dieu, quand le pasteur ne va pas bien avec son épouse, il ne peut pas rester sur l'autel. Pourquoi? Parce que s'il ne peut pas être loyal et fidèle à cette personne qu'il voit, qui prend soin de lui, qui est son épouse, qui prend soin de ses vêtements, de sa nourriture, qui prend soin de lui quotidiennement, qui dort avec lui. S'il ne peut pas être fidèle à cette personne, comment sera-t-il fidèle à quelqu'un qu'il ne voit pas, qui est Dieu? Il ne touche pas et ne sent pas. Donc, c'est facile d'identifier les faux prophètes, les faux Christ, les faux chrétiens, disons. Il suffit de voir à partir de son mariage, son foyer. Quand la personne est de Dieu, elle a un mariage solide, elle est fidèle à son épouse ou à son mari, elle a un témoignage dans sa propre maison. Ça ne sert à rien d'avoir un témoignage dehors, il faut l'avoir dans la propre maison. Ses enfants craignent Dieu, normalement. Donc, nous pouvons identifier les faux Christ, les faux chrétiens, les faux prophètes à partir de cette pierre qui est le mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement se marier, aller sur l'autel, se marier avec n'importe qui. Non, le mariage, c'est une analogie du mariage que nous avons avec Dieu. Si je suis fidèle à Esther, je suis fidèle à Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas qu'Esther soit Dieu, ni que je sois Dieu pour elle, mais c'est une question de comportement, de caractère, d'éthique. Parce que si, comme j'ai dit, vous ne pouvez pas être loyal à la personne avec qui vous vivez, qui s'occupe de vous, qui prend soin de vous, comment serez-vous fidèle à une personne que vous ne voyez pas? Parler, c'est facile. Prêcher la parole de Dieu est facile. Maintenant, je veux la vivre à chaque jour. Et dans le mariage, c'est le point clé. Le mariage est le point clé. Mais cela reste pour le cours de jeudi, des jeudis, lorsque nous avons la thérapie de l'amour, où nous enseignons aux personnes ce qu'est le véritable amour. Parce que si vous n'avez pas le véritable amour qui est Dieu en vous, comment allez-vous parler de cet amour? Comment allez-vous donner cet amour à d'autres personnes, ou même à votre épouse ou votre mari? Ce n'est pas possible. Donc, vous identifiez que
vous identifiez celui qui est faux à travers son comportement. Le comportement époux-épouse. Il n'y a pas d'autre solution. Les deux peuvent même faire semblant d'aller bien, mais arrivera le moment où ils ne supportent plus. Arrive le moment où ils ne se supportent plus. Parce que dans le manque d'amour, comment est-il possible qu'il y ait une relation solide? C'est la même chose. Dans le manque de la foi, comment peut-il y avoir une relation avec Dieu que vous ne voyez pas, ne sentez pas, ne touchez pas? Donc, la foi est pratique et intelligente. La foi a tout à voir avec l'intelligence et la pratique, le caractère. Donc, Jésus dit, je prophétise, je vous l'ai dit, ce qui arrivera. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, le Christ, il est dans le désert, n'y allez pas. Ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme se réfère à lui-même, à Jésus. Jésus est le Fils de Dieu dans l'homme. Le Fils de l'homme, c'est cela. C'est le Fils de Dieu dans l'homme. Fils de Dieu incarné dans la personne humaine. Donc, il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, c'est-à-dire de nos cieux, celui que nous voyons le jour ou la nuit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est-à-dire, toutes les tribus de la terre se lamenteront, toutes les nations, tous les peuples de la terre qui seront sur terre se lamenteront, parce qu'ils verront que tout ce qui avait été prophétisé à travers ses serviteurs, disciples, qui ont prêché l'évangile, va s'accomplir ou s'accomplira. Donc ils se lamenteront parce qu'ils n'ont pas écouté. Toutes les tribus de la terre, les nations, vont se lamenter car elles n'auront pas prêté l'attention. Mais il sera trop tard, il n'y aura plus rien à faire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Quand Jésus parle d'élus, vous devez comprendre une chose. Laissez-moi juste faire une parenthèse. Jésus dit que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Qui sont les élus, évêques? Les élus appelés, c'est tous. Dieu appelle tous. Il ouvre la porte à tous. Mais tous ne veulent pas. Tous n'acceptent pas ce qu'il offre. Les élus sont les personnes sincères. Ce sont ces personnes humbles, sincères de cœur, ces personnes franches, transparentes. Nous parlons beaucoup sur la sincérité. Dieu prend plaisir dans la
sincérité. Car quand une personne est sincère, elle ne cache rien de Dieu. Elle parle ce qu'elle parle à Dieu, même si elle parle révoltée de sa situation, comme on a déjà vu dans beaucoup de témoignages, les personnes disant « j'étais révolté, oh si tu existes, alors donne-moi un signe ». Mais c'était une expression de douleur, de souffrance, d'angoisse. Quand la personne arrive à la limite de son besoin, alors elle en appelle à Dieu. Oh, si tu existes, elle a cette audace de l'appeler tu, si tu existes, donne-moi une preuve. Cette manière rude de parler à Dieu montre la transparence, la sincérité, montre qui la personne n'est pas cette créature religieuse qui dit Seigneur, aie compassion, aie miséricorde, tout du blablabla, parce que de l'intérieur, il n'y a que du faux semblant. Que peut-on faire? Dieu choisit les sincères, les transparents, les francs. Vous savez, ceux qui ont un discours politiquement erroné, non politiquement correct, Dieu choisit ceux qui sont ce qu'ils sont. Ils ne font pas semblant d'être une chose qu'ils ne sont pas. Ils sont authentiques. Dieu il appelle tous, mais il choisit seulement ceux qui sont sincères. Ça, c'est ma manière de voir, c'est ce que je comprends, c'est ce que j'ai vu dans l'expérience que nous avons eue avec des personnes qui se sont converties. Ce sont ces personnes, les personnes sincères, qui ont été transparentes devant Dieu. Et il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ce que nous voyons, les guerres, mais ce ne sont pas seulement les guerres, les signes du retour de Jésus. Ce n'est pas seulement les guerres, mais aussi toutes les catastrophes qui arrivent dans le monde, tremblements de terre, raz-de-marée, les pluies torrentielles, enfin, tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce changement de climat, tout cela pointe les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des signes du retour de notre Seigneur Jésus. Et Dieu permet tout ce qui arrive, tremblement de terre, raz-de-marée, des incendies partout, enfin, un enfer sur terre, un morceau de l'enfer sur terre. Dieu permet. Et il permet pour attirer notre attention, pour attirer l'attention de l'être humain. C'est comme par exemple, lorsque nous avons mal au ventre, il y a quelque chose d'erroné. Donc on va chez le médecin, docteur, j'ai mal au ventre ici. Si nous n'avons pas mal au ventre, on ne veut pas savoir, entendre parler du médecin. Si on n'a pas mal aux dents, on ne va pas chez le dentiste, n'est-ce pas? Ainsi est Dieu pour attirer notre attention. Il permet les tribulations, les angoisses, les souffrances. Donc, vous qui nous regardez, qui êtes en train de nous regarder, qui souffrez beaucoup, Dieu est en train d'attirer votre attention. Vous ne prêtez pas attention à la parole de Dieu, vous ne considérez pas, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Alors vous allez souffrir jusqu'au moment où vous serez sincère. Vous allez souffrir jusqu'au moment où vous n'allez plus supporter. Vous allez clamer de toutes vos forces, de tout votre cœur, et il va vous écouter.
Il va vous répondre, il va montrer qu'il est Dieu, d'accord? Donc, ne restez pas désespérés par les signes, non. Vous devez être désespérés par la situation spirituelle dans laquelle vous vous trouvez. En ce moment, votre vie, si vous mourrez maintenant, êtes-vous sûr de là où va votre âme? Êtes-vous sûr de l'éternité de votre âme? Où va votre âme? Eh oui. Si vous êtes sûr de là où va votre âme, grâce à Dieu. Mais si vous n'êtes pas sûr de là où va votre âme et que vous suivez des philosophies pas chères de ce monde satanique, vous n'avez pas la certitude du salut. Alors, courez après, mes amis, parce que Jésus a dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus est à la porte de toutes les personnes qui souffrent, qui gémissent, qui frappent, pour que ces personnes ouvrent la porte pour qu'ils puissent entrer. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.